Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te montrer les étapes que je suivrai si j'avais mis toute mon énergie dans ma carrière et oublié ma santé en accumulant 10 à 30 kilos en trop. Parce qu'on est nombreux à s'investir pleinement dans sa carrière, à accumuler les heures et les réussites professionnelles, mais souvent au détriment de notre santé. Si comme beaucoup, tu as mis toute ton énergie dans ton succès pro et que tu te retrouves aujourd'hui avec 10 à 30 kilos en trop, sache que c'est possible de retrouver sa forme. Mon approche, ni restriction extrême, ni séance interminable à la salle. Ce n'est pas une question de tout sacrifier pour atteindre tes objectifs. En d'autres termes, tu as peut-être réussi sur le plan financier et professionnel, mais les kilos se sont installés et tu te demandes par où commencer. Et oui, on peut progresser tout en continuant à vivre pleinement. Et je t'arrête de suite, non, je ne m'infligerai pas une diète stricte, impossible à tenir sur le long terme. Fini les recettes ou les nutritionnistes qui nous donnent des choses infâmes à manger ou des choses que l'on ne veut pas manger. Tu n'auras pas de pommes ni une banane sur tes repas, d'accord? Tu n'auras pas un repas par jour, ça c'est hors de question. Et non, je ne passerai pas 2 heures à la salle de sport. Fini les entraînements à rallonge ou les 3 minutes de repos ou les entraînements avec plein d'exercices, les machines, le monde à la salle, le temps de trajet pour aller à la salle, tout ça c'est terminé. Et non, je ne couperai pas tous les plaisirs de la vie, car oui, tu pourras continuer à aller voir tes amis le week-end, oui, tu pourras profiter des repas de famille le dimanche après-midi, oui, tu pourras commander encore des McDo ou des fast-food pour faire plaisir à tes enfants. Ça, tu ne l'enlèveras pas de ton quotidien. Donc oui, tu continueras à vivre. On va rentrer dans le vif du sujet. Première étape, calculer ses besoins énergétiques pour savoir de quoi mon corps a besoin. Parce que oui, l'alimentation, c'est 80% du travail. Et non, ça ne veut pas dire peser ses aliments et se priver. En d'autres termes, je vais m'occuper de calculer tes besoins énergétiques quotidiens. Ça veut dire qu'en fonction de ton âge, ton poids, ta taille, de ton activité physique, de ton travail également, je vais pouvoir calculer tes calories que tu devras consommer quotidiennement. En découleront forcément les macronutriments. Et ça, tout ça sera calculé et mis et intégré dans tes recettes que tu pourras suivre facilement durant tout l'accompagnement. Les recettes seront choisies au préalable par un formulaire que tu auras rempli et tu me diras exactement tous les aliments que tu souhaites enlever ou que tu souhaites garder. Donc à aucun moment tu tomberas sur un repas que tu n'aimes pas. Donc c'est pas mal parce que du coup tu ne pourras pas dire ben, j'aime pas manger ou tu ne pourras pas dire ben, j'ai pas faim ou j'ai pas envie de manger. Ça c'est fini. Deuxième étape, le plan d'entraînement adapté. Crée un plan d'entraînement en fonction de ton emploi du temps et de ta situation. Et non l'inverse, on ne crée pas un emploi du temps en fonction de ton plan d'entraînement. D'accord? Tu as encore une vie familiale, professionnelle, on ne va pas passer 2 heures à la salle de sport et tu n'auras même plus besoin d'aller à la salle de sport. Parce que si tu me regardes, tu as sûrement un emploi du temps chargé et le kettlebell reste la meilleure option pour t'entraîner et je vais t'expliquer pourquoi. Si tu as un emploi du temps chargé, le kettlebell est idéal. Il te permet de travailler l'ensemble du corps avec un impact énorme sur les articulations, les muscles profonds, la ceinture abdo-lombaire. Tu vas travailler tout ton corps en même temps et tu vas augmenter ton système cardiovasculaire. Je m'explique. Ce sont des HIIT, dites des séances à haute intensité, courtes mais intenses, où tu vas travailler avec une fréquence cardiaque élevée. Du coup, tu vas appliquer l'effet afterburn, c'est-à-dire que tu vas continuer de cramer des calories même en repos. Et tout ça depuis chez toi. Tu n'as pas besoin de perdre du temps à aller à la salle de sport et de devoir apprendre à quoi servent toutes les machines qui sont compliquées, où il y a du monde à la salle de sport, où il y a de l'attente pour passer sur ton exercice. Tout ça, ça sera terminé. Troisième étape, la marche. La marche, beaucoup la sous-estiment, alors que c'est le moyen le plus simple et le plus efficace de brûler des calories, sans traumatiser les articulations ni puiser dans ton énergie. Parce que le pire ennemi de la progression en sport, c'est la perte d'énergie. Dans ma team, chaque coach a un objectif de pas quotidien qui sera calculé par mes soins au préalable. Cette routine renforce l'endurance et te permet de rester actif même avec un emploi du temps chargé. Le soutien et l'ajustement quotidien. Ajoutez à ça un regard et un soutien quotidien durant tout le processus.
Pourquoi? Parce que je vais être là avec vous, je vais vous accompagner pas à pas, je vais être une épaule sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer tous les jours. On communiquera tous les jours sur WhatsApp. C'est un coaching one-one personnalisé. Donc toutes les questions que vous avez, vous pouvez me les poser et j'y répondrai. Tous les doutes, il n'y en a pas. Donc l'ajustement de votre programme se fera en fonction de votre évolution et du progrès constant. D'accord? Je vais voir au fur et à mesure des semaines de votre progrès, je vais pouvoir intensifier les séances de sport ou même adapter le plan alimentaire s'il y en a besoin. Donc du coup, en vous investissant à 100% dans votre transformation, vous éliminez le facteur chance. Il n'y a plus de place à la chance, c'est de la logique. Du travail, un investissement de votre part sur les trois facteurs que j'ai indiqués, forcément ça en découlera des résultats. Et tu vas enfin perdre ces kilos en trop de manière efficace et durable. Parce que oui, on ne veut pas d'effet yo-yo. Ça ne sert à rien de perdre du poids drastiquement, très rapidement pour pouvoir le reprendre directement parce qu'on a arrêté une semaine de faire attention. Ça ne fonctionne pas comme ça et je ne fonctionne pas comme ça durant mon accompagnement. Et en plus de tout ça, mon objectif premier, au-delà de l'atteinte de vos objectifs, mon objectif à moi est que vous compreniez ce que vous faites, que vous apprenez à remanger correctement, à adopter un rééquilibrage alimentaire, à avoir des séances structurées, que vous compreniez pourquoi vous faites les choses, pour que vous puissiez atteindre une autonomie à la fin de l'accompagnement. Donc moi, souvent je prends l'exemple du papa qui tient la main de son fils, qui l'apprend à marcher, et une fois qu'il a appris à marcher, on lâche la main et après c'est bon, c'est parti. Vous pourrez continuer votre vie normalement, mais vous aurez perdu ces kilos en trop. C'est une renaissance pour vous. Passez une très bonne soirée et à bientôt.